Salut, donc dans cette vidéo, on va analyser les différents marchés pour trouver les meilleures opportunités pour cette semaine. Donc ici, on va d'abord commencer avec le pétrole. Donc le pétrole, les dernières semaines, on a vu qu'il était en range entre ici 78 et 72. Donc on restait entre ces deux bornes. Là, c'est intéressant puisqu'on a cassé les 78 à la hausse. On revient marquer un pullback sur le niveau de résistance, donc qui est niveau de support maintenant qui a été cassé. Donc là, c'est intéressant et on part dans une dynamique plutôt haussière. Donc là, clairement, on va être plutôt haussier. On peut possiblement aller chercher en dessous du pullback, mais ici on va rester plutôt haussier, à viser les 82 et ensuite les 88, qui est le niveau le plus important juste au-dessus. Donc sur le pétrole, c'est une opportunité ici qui est assez intéressante. Si on regarde ensuite les indices, alors le S&P 500, on est reparti à la hausse sur une belle dynamique haussière, donc là c'est intéressant. On a eu des beaux rebonds pour pouvoir se positionner, et là on repart sur une tendance haussière. Jusqu'à ici, les objectifs sont à 4600 et ensuite à 4800. Donc sur le S&P 500, on a une bonne configuration intéressante également. Sur le CAC 40, on est dans un range entre 7400 et 7100. Donc pour l'instant, on reste à l'intérieur de ce range. On pourrait possiblement aller chercher la borne basse ici à 7100. Ensuite, si on regarde sur l'or, alors sur l'or, c'était plutôt intéressant. On avait cassé ici un niveau de support, donc on repartait à la baisse. Là, finalement, on a réintégré ce niveau-là. Donc pour l'instant, on stagne. On pourrait potentiellement créer un range qui serait ici entre 1980 et ensuite 1900. Donc pour l'instant, on pourrait créer un range entre ces deux niveaux. Donc pour l'instant, on reste plutôt haussier, quand même légèrement haussier puisqu'on a quand même réintégré un niveau de support qui a été cassé, qui est résistance. Donc on reste plutôt possiblement haussier, mais à l'intérieur de ce range ici, entre 1980 et 1900. Ensuite, si on regarde sur l'euro USD, alors on a eu un très fort mouvement ici à la hausse. Donc là, on est parti de 1,085 et on est arrivé jusqu'à 1,125. Donc ici, on a une grande hausse. Cette hausse, possiblement, on pourrait la corriger. Donc on va potentiellement avoir une correction qui pourrait arriver au moins jusqu'à 1,10 par exemple. Donc le niveau juste ici, le niveau qui a été cassé, on pourrait revenir dessus pour ensuite possiblement repartir à la hausse si on a une dynamique haussière de long terme. Donc actuellement, pour l'instant, on reste quand même plutôt haussier, même s'il faut attendre la correction, ici correction qui peut aller jusqu'à 1,10 pour pouvoir possiblement se positionner à la hausse sur le prochain mouvement haussier. Si on regarde sur le GBP USD, on a également un mouvement haussier qui était intéressant et on est en train de corriger ce mouvement-là, donc c'est ce qu'on voit, on pourrait corriger sur 1,30 ou sur 1,28. Sur toutes les autres paires du Forex, on voit à peu près le même mouvement. Ici sur USD CHF, on voit pareil le grand mouvement à la baisse. Sur USD Yen, on avait parlé d'une possible correction la semaine dernière. Finalement, on a eu la grande correction qui était beaucoup plus rapide que prévu. On est arrivé sur 138 et là, on pourrait possiblement repartir à la hausse jusque 141. Donc là, on a une configuration qui est intéressante également. Sur USD CAD, on a une bonne tendance baissière également puisqu'on casse des niveaux de support à chaque fois puis on rebondit dessus. Donc là, il y a une bonne configuration sur USD CAD également. Si on regarde sur les crypto-monnaies maintenant, alors sur le Bitcoin, on a eu un grand mouvement haussier durant une journée et un grand mouvement baissier la journée d'après. Donc on a eu quand même un pic de volatilité à ce moment-là. Mais sinon, on reste dans un grand range entre 30 000 et 31 200. Donc pour l'instant, on reste à l'intérieur de ce range. Il n'y a pas encore de gros pics de volatilité comme on en a eu ici ou par le passé. Donc pour l'instant, on attend que la volatilité arrive, on attend qu'il y ait une dynamique. Pour l'instant, on est dans du range. Sur l'Ethereum, on est pareil dans du range. Alors on a quand même plus de volatilité. Le prix est quand même plus intéressant à travailler ici si on veut trader. Mais voilà, globalement, on a quand même un grand range et le prix ne bouge pas trop. Ici, c'est ce qu'on voit. Donc pour moi, les meilleures opportunités pour cette semaine, elles sont sur le pétrole ici avec la sortie du range à la hausse, avec une correction pour possiblement se placer. Donc là, ça peut être intéressant. On est ensuite sur GBP USD, on peut s'attendre à une correction sur les 1,30 qui peut être intéressant à prendre. Sur l'USD Yen, on a une bonne configuration haussière sur rebond sur niveau de support qui avait été cassé après justement une dynamique baissière. Donc là, ça peut être très intéressant. Et ensuite, sur le S&P 500, la tendance haussière, ça marche toujours. Et sur le CAC 40, on peut trader dans un range. Donc j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre les marchés pour cette semaine. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Et si tu veux apprendre le trading, il y a toutes les ressources en description.